Eureka! Nous allons voir ensemble comment faire un collet battu. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une clé plate, un coupe-tube cuivre et enfin une lampe à souder. Première étape, enfiler l'écrou. Dès le départ, enfilez sur le tube l'écrou qui servira à le raccorder. Ne commencez pas par le collet battu. Deuxième étape, insérez le tube dans la matrice. Orientez la matrice, chanfrein, surface oblique à 45 degrés par rapport à la face supérieure ou inférieure d'une pièce, vers le haut. Disposez ces mâchoires de part et d'autre du tube et placez celui-ci dans l'alésage, trou calibré correspondant. Faites ensuite dépasser le tube de 3 à 4 mm au-dessus de l'alésage. Serrez enfin fermement le ou les écrous des mâchoires afin de bloquer le tube. Troisième étape, placez l'étrier. Si nécessaire, faites un peu remonter le pointeau épaulé en le dévissant afin d'engager plus facilement l'étrier sur la matrice. Positionnez ensuite le pointeau au-dessus de l'orifice du tube. Quatrième étape, évasez l'orifice du tube. Vissez le pointeau conique qui a pour but d'évaser l'orifice du tube. Si celui-ci recule, resserrez-le ou les écrous de la matrice. Cinquième étape, terminez le collet battu. Pour finir de former le collet battu, desserrez le pointeau conique et retirez l'étrier. Vissez le pointeau pour aplatir l'extrémité évasée du tube et obtenir le collet battu. Si votre collet battu est fendu ou mal formé, coupez le tube avec un coupe-tube et recommencez. Sixième étape, raccordez le tube. Disposez un joint plat neuf du diamètre requis sur le collet battu qui se trouve maintenant au fond de l'écrou. Présentez à présent le raccord mâle de l'autre conduite ou du flexible et vissez l'écrou du bout des doigts. Si les deux pièces sont correctement alignées, le vissage s'effectue sans problème. Lorsqu'il n'est plus possible de serrer davantage, utilisez une clé à fourche sur l'écrou. Serrez l'écrou fermement, mais pas plus. Il est en laiton, donc fragile. Mettez ou remettez le circuit en eau et vérifiez l'absence de fuite. Si de petites gouttes perlent autour de l'écrou, resserrez-le légèrement en maintenant toujours le raccord mâle. Et voilà, et maintenant c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.